destinée. Je suis capable de changer l'histoire de ma vie. Quand les hommes me méprisaient, j'ai une vie de prière. Je suis capable que les gens arrivent à m'aimer. Même si je vivais le rejet. Avec la prière, je suis capable. Dieu on fera les gens tout autour de moi qui vont m'aimer. Quand je suis dans la prière, je suis capable, à travers ma prière, de changer la situation de ma famille. Même si elle a sorcellerie, il règne dans ma famille. Il y a des lois, il règne dans ma famille. Comme moi, je suis une femme de prière. J'ai la capacité de faire tomber la loi de sacrifice. Est-ce que tu peux me donner un amen? Yes. La prière est une clé. La prière, c'est la clé d'un chrétien. La prière, c'est la clé d'une chrétienne. C'est pour cela que je dis change ta position. C'est à l'envers. Ta destinée. À l'envers. Ta solution. À l'envers. Ton mariage. À l'envers. Ta délivrance. Ne reste pas stagné. N'accepte pas que le diable, les sorciers de ta famille, arrivent à te piétiner, arrivent à te marginaliser. Non. Tu es Jésus. Il n'a pas Jésus. La Bible me dit, celui qui est pour moi est plus fort que celui qui est pour moi. Celui qui est pour moi est plus fort que celui qui est de ma famille. Alors moi, je ne fais rien. Quand j'ai la vie de prière, même là où il y a le danger, j'avance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la situation qui tracasse ton cœur? Quel est ce problème qui te dérange? Tu manques même le sommeil là. Tu manques la paix. Parce que tu vis dans l'ignorance. Tu ne sais pas celui que tu fais. Il y a des chrétiens maman qui viennent à l'église mais qui ne savent pas qui eux ils viennent adorer. Tu viens à l'église mais tu ne viens pas prier. Alléluia. Amen. Tu viens fréquenter l'église mais tu ne viens pas prier. Voilà pourquoi chaque fois tu es marginalisé par les démons. Tu es marginalisé par le diable. Les sorciers de ta famille te marginalisent. Pourquoi tu es sous-informé? Tu dois te faire informer. Mais le Dieu que tu as, c'est un Dieu capable. Amen. Alléluia. Amen. Change ta position. Toi, ne regarde pas ta situation. Ne regarde pas le problème qui te tourmente. Mais toi, tu es appelé à aller vers Jésus. Change ta position. C'est avoir un esprit d'une conquérante. Tu le rentres là où c'était impossible. Que toi, tu possédais ce qui t'appartient. Tu rentres là où c'était impossible. Tu vas aller posséder ta guérison, ton miracle. Ne reste pas figé sur ton problème. Alléluia. Amen. Tu es là, le chrétien. Ah, papa. Mon problème là n'a pas de solution. Tu es en train d'oublier que tu as la solution seulement à tes pieds. Tu as la solution à tes pieds. C'est seulement que tu arrives à comprendre. C'est seulement que tu arrives à prendre une position quelconque. La solution est à tes pieds. Quand tu rentres dans la révélation, tu rentres dans le monde surnaturel. Et tu comprendras que moi je ne suis pas n'importe qui. Celui qui est en moi est
plus fort que les sorciers de ma famille. On peut bouffer tout le monde. Mais sauf moi. Le dimanche, papa nous avait dit, la femme d'Aman avait dit à son mari que si ce Mardoché-là, c'est pour que tu entraînes le combat et de la race de Juif, toi tu tomberas. Même dans ma famille, on peut bouffer tout le monde. On peut ensorceler tout le monde. Moi, je suis de la race des vainqueurs. Je suis de la race des victorieux. On ne peut pas me toucher. Moi, je suis intouchable. Moi, je suis l'encamade. Moi, je suis Simbama. Amen. Faites vos cris. Amen. Moi, je ne suis pas là-bas. Faites votre liste. Mettez les gens sur votre liste. Mon nom ne figurera pas là-bas. Le nom de mes enfants ne figurera pas là-bas. Parce que nous sommes les intouchables. Les Juifs, toi qui es intouchable, tu es une personne mise à part. Amen. Une personne intouchable, c'est une personne consacrée. Tu vis dans la consécration. Tu es consacré au service de Dieu. Tu es consacré à l'œuvre de Dieu. Tu es intouchable. Quand ils vont commencer à chercher devant leur hôtel, ils te fouilleront. Ils ne vont pas te voir. Parce que toi tu es un camarade. C'est le sang de Jésus. Moi, dans tes veines, ce n'est plus le sang de ta famille. C'est le sang de Jésus qui circule dans tes veines. Alors si quelqu'un va te bouffer, il n'a qu'à d'abord bouffer Jésus. Quelqu'un qui va t'atteindre, il va d'abord atteindre Jésus. Mais comme il ne peut pas atteindre Jésus, il ne pourra pas t'atteindre. Amen. On a lu cette histoire. Ça nous parle de cette femme. J'aime la foi de cette femme. Maman, tu dois expérimenter la grandeur de Dieu. Quand tu pries dans la prière, ajoute de la foi. La foi, c'est la clé du royaume. La foi te donne l'accès. Là où la famille a dit c'est impossible. La foi t'ouvre les portes. Là où tu n'as même pas un poteau. La foi est capable de te faire accéder à un poste. Là où même ton père ou ta mère ne peut pas te donner ce poste. La foi a la capacité de te faire rentrer dans un mariage grandiose. Dans la prière, ajoute la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on espère. Moi je ne vois pas, mais je crois au miracle. Moi je ne vois pas, je crois à la délivrance. Moi je ne vois pas, mais je crois que tout va bien. Même si le médecin me dit que ça ne va pas, la foi que j'ai me dira que tout va bien. Amen. Cette femme, on n'a pas donné son nom. On l'a identifié par rapport à sa situation. On l'a identifié par rapport à sa condition. La Bible n'a pas mentionné son nom. Mais quand je lis la Bible, il y a le nom de Ruth qui est mentionné. Il y a le nom d'Esther qui est mentionné. Il y a le nom de Naomi qui est mentionné. Il y a le nom de Rebecca qui est mentionné. Il y a le nom de Déborah qui est mentionné. Mais quand je lis cette histoire, on l'appelle par rapport à son état.
vie. Et ce n'était pas un mois. Ce n'était pas 2 mois. Ce n'était pas une année. Mais la Bible dit qu'elle a enduré cette vie pendant 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme a enduré l'humiliation. Pendant 12 ans, cette femme a enduré le pauvre. Elle vivait une vie de rejet. Une telle femme était rejetée de la société. Cette femme ne pouvait pas s'approcher des gens parce que le sang coulait. Elle faisait l'hémorragie. À cette époque, ce n'est pas comme l'époque actuelle. Là où nous avons maintenant des watts. Je ne sais pas comment cette femme, elle faisait. Le sang coulait. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. Jusqu'à ce que en Israël, une telle femme doit être dans la quarantaine. Une telle femme ne peut pas être au milieu des hommes. Une telle femme, c'est une femme qui vit la honte. Alors qu'il s'approchait des gens, on la méprisait. On disait qu'elle emmenait la honte. Elle emmenait le pauvre. Une femme pareille, elle ne peut pas travailler. Avec cet écoulement, tu vas travailler comment? Une telle femme ne peut même pas rentrer dans un foyer. Quel est cet homme qui va accepter une femme qui fait l'hémorragie chaque jour? Peut-être que toi aussi tu fais l'hémorragie. Tu subis l'hémorragie dans ta vie. Ton hémorragie, ça peut être des situations que tu traverses. Les pleurs qui ne s'arrêtent pas. Le poivre qui ne finit jamais. La honte qui ne finit jamais. Tu subis l'hémorragie. Tu subis les mépris. Les mépris des hommes. Les mépris de ta famille. Tu es méprisé. Tu es éloigné. Les gens t'ont rejeté. Les gens ne te regardent pas. Je ne sais pas quelle est l'hémorragie que tu es en train de vivre. Tu n'arrives pas à voir le travail. Le chômage fait s'effondrer l'hémorragie dans ta vie. Le chômage qui ne finit jamais. Le célibat peut représenter l'hémorragie. Une vie d'échec. Rien ne va. Tu cherches par tes propres efforts. Les choses ne marchent pas. Rien ne va. C'est comme cette femme. La Bible dit pendant 12 ans. Elle est allée de médecin en médecin. La Bible dit que son mal ne finissait pas. Le contraire, ça s'empirait. Ça s'empirait. Pourquoi? Parce que cette femme cherchait la guérison auprès des hommes. Cette femme cherchait le secours auprès des hommes. La Bible me dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Elle cherchait le secours auprès des hommes. Et jusqu'à ce que la Bible dit tout ce qu'elle possédait était fini. Elle n'avait plus rien. Pourquoi elle a fini son argent? Elle pouvait aller à Dubaï, chercher un spécialiste. Il n'y avait pas de solution. Elle pouvait aller au Maroc, chercher un spécialiste. Il n'y avait pas de solution. Elle est venue au CHU. Elle a cherché même les docteurs. Elle a cherché des professeurs. Il n'y avait pas de solution. Elle était fatiguée. Abattue. Fatiguée de son problème. Fatiguée. Abandonnée à elle-même. Il n'y avait plus personne tout autour d'elle. Il n'y avait plus quelqu'un pour venir la reconforter. Personne pour voir son cas. Personne pour venir à son aide. Tu es là ce matin. Tu te dis que je n'ai personne. Tu te dis que je suis abandonné. Je suis abandonné à moi-même. Cette situation a perduré.
l'hémorragie qui coule. Chaque année, nous devons perdre un membre de la famille. Chaque année, c'est la désolation. Chaque année, c'est des cris amers. L'hémorragie coule. J'entretiens telle relation. Quelques mois, la relation finie. J'entreprends une autre. Quelque temps, c'est fini. Je peux avoir un travail. Ce travail, c'est pas une courte durée. Une durée de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois. Et après, je perds l'emploi. On peut me traiter. Je ne trouvais pas la guérison. C'était seulement le soulagement. Alléluia. Amen. Cette femme était fatiguée. Je ne sais pas quelle est l'hémorragie qui coule dans ta vie. Quelle est l'hémorragie qui coule dans ta famille? Quelle est cette situation qui ne finit jamais? Quel est ce problème qui n'a pas de solution? Mais qu'est-ce que la Bible me dit? Jésus, il partait après avoir guéri le fou de Gadara. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Et quand Jésus partait, il y avait Jairus qui est venu à sa rencontre. Il est venu supplier Jésus pour dire à Jésus que ma fille est à l'agonie. Ma fille est très malade. Est-ce que tu ne peux pas venir sauver ma fille? Mais Jésus était entouré avec ses disciples. Et derrière, il y avait une grande foule qui suivait Jésus. Alors en allant sur le chemin d'aller vers Jairus, c'est là où cette femme est allée provoquer sa bénédiction. Je te dis ce matin, la bénédiction la provoque. Il faut savoir provoquer la bénédiction. Il faut savoir toucher Jésus. Il faut savoir toucher le trône de Dieu. Ce jour-là, ce n'était pas le jour de cette femme. Jésus ne connaissait pas cette femme. Jésus n'avait pas une histoire avec cette femme. Jésus n'avait pas de relation avec cette femme. Mais c'est elle, cette femme. Elle a compris. Elle a dit que dans ma situation, je dois changer de position. Je ne dois plus rester la même personne. Il faut que je change de position. Il faut que j'aille à la rencontre. Moi, j'ai entendu parler de ce homme. Cet homme, Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, y'a ratakate. Amen. Amen. Cette femme a compris. Elle avait déjà les infos. Elle écoutait les échos. Que Jésus a guéri un fou. Aux yeux des hommes, c'était impossible. Alors elle a dit non. Je dois brusquer ma guérison. L'ennemi a des choses. Il faut savoir le brusquer. Même si ce n'était pas ton tour. Même si ce n'est pas ton jour. Mais si tu es une femme révélée, tu comprendras que ce moment-là, je dois saisir l'opportunité. C'est le moment qui me présente là. C'est le moment qui m'est présenté. Moi, je dois saisir l'opportunité. N'attends pas demain. N'attends pas après-demain. C'est ce moment. Saisis l'opportunité pour aller prendre ton miracle. Amen. Ce n'est plus le temps de pleurer. Nous sommes plus au temps de se lamenter. Non. Même si la famille nous rejette. Moi je veux pleurer si Jésus me rejette. Je veux pleurer si Jésus m'abandonne. Mais si Jésus ne m'abandonne pas, je garde espoir. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus marchait avec les disciples. Il marchait avec une grande foule, avec
avec Jairus pour aller guérir la fille de Jairus. La Bible dit, ayant parlé en elle-même. C'est le commencement du miracle. C'est le déclenchement. C'est le déclenchement de ton problème. Elle a parlé en elle-même. C'est la foi qui commençait à bouillonner. Elle a changé de position. Elle a dit que je ne resterai plus dans la position où j'étais. Je n'accepterai plus cet écoulement-là. Je n'accepterai plus de vivre une vie de rejet. Je ne peux plus accepter une vie de pleurs. Il me veut faire le changement de fréquence. Il faut que j'aille de l'autre côté. Là où il y a mon miracle. Là où il y a ma solution. Là où il y a ma prospérité. Là où il y a ma guérison. Je ne peux pas rester stagné sur mon problème. Tu souffres, oui. Mais ne reste pas stagné là. Tu pleures, oui. Mais ne reste pas là au pleurant. Les choses ne marchent pas, oui. Mais va vers. Va vers. Va vers Jésus. Va à la rencontre du Tout-Puissant. Va à la rencontre du Roi de Rois. Va à la rencontre de celui qui te donnera la solution. La Bible dit, ayons parlé en elle-même. Bien-aimé, cette femme vivait sous la loi. Parce qu'en Israël, on lui avait mis dans la quarantaine. C'était une loi qui l'empêchait de jouir, de vivre, d'avoir des opportunités. Bien aimé, la loi peut te bloquer. La loi peut t'envoûter. La loi peut t'empêcher à accéder. La loi peut t'empêcher que les gens puissent te faire du bien. Les lois établies qui crient dans nos familles. Si tu veux relever la tête, la loi va crier. Ça va te courber la tête. On va te dire non. Toi tu vis sous la loi. Venez à marcher la tête courbée. Toi tu vis sous la loi. Tu es appelé à vivre la honte. Toi tu vis sous la loi. Tu n'es pas appelé à te marier. Tu vis sous la loi. Tu n'es pas appelé à avoir un bon poste. Toi tu vis sous la loi. Tu n'es pas appelé à exceller. La loi t'étouffe. La loi te recule. La loi te mène en arrière. La loi t'empêche d'évoluer. La loi t'empêche d'avancer. La loi peut te condamner. Hormis Brazzaville, tu ne peux pas sortir. Alléluia. Amen. La loi peut te condamner. Tu vis dans un quartier là où les lois règnent. Bien aimé, la loi là aussi peut influencer ta vie. Tu es rentré dans ce quartier prospère. Mais tellement que dans ce quartier, il y a la loi de la pauvreté. Si tu n'as pas une vie de prière, la loi va commencer à influencer tes finances. La loi va combattre tes finances. La loi peut combattre même tes activités. Pourquoi c'est comme ça dans ce quartier? C'est comme ça que le quartier la règne. C'est comme ça que le quartier marche. Il y a une loi. Et bien aimé, la loi est toujours faite par une personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un dictateur dans le quartier. C'est lui qui contrôle le quartier. Il dit que dans ce quartier, c'est moi qui fais la loi. Toutes les
les jeunes filles qui rentrent dans ce quartier doivent se prostituer. Parce que c'est moi qui gère. C'est moi qui fais la loi. Tu peux avoir un tyran comme Laban. Tu peux avoir un tyran comme Hérode. Il donne les lois dans ta famille. Chaque fois qu'il y a des nouveaux-nés, il donne l'ordre. On arrive à exécuter tous les nouveaux-nés. Il donne l'ordre que personne ne peut atteindre 50 ans. Il y a des Hérodes dans nos familles. Il y a des Hérodias dans nos familles qui nous tourmentent. Qui sont en train de nous ensorceler. Qui ne veulent pas que nous puissions vivre bien. Ils ne veulent pas que nous puissions vivre le bonheur. Il y a des Hérodes. Il y a des pharaons qui sont en train de nous malmener. Il y a des Goliaths dans la famille. Il y a un géant qui règne dans la famille. Toute la fortune de la famille, c'est lui. Nous, c'est elle. C'est un géant. C'est ce géant qui contrôle la famille. Alléluia. Amen. Il y a des Hérodes. Il y a des Goliaths. Des géants qui t'empêchent de voir le jour. Il y a des géants qui t'empêchent de jouir. Il y a des géants qui t'empêchent de te marier. Mais toi, change seulement de position. La Bible dit, cette femme, ayant parlé en elle-même, elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de sa robe, moi je serai guéri de mon mal. Spirituellement, cette femme avait déjà obtenu la guérison. En fait, comment? Cette femme avait obtenu ce qu'elle cherchait. Elle lui restait faire un acte physique. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit cette femme. Est-ce qu'on peut me donner les sandales? Alléluia. Amen. Cette femme, elle a dit, si je peux seulement toucher le bord de sa robe, moi je serai guéri de mon mal. Et elle a posé un acte de foi. Il y avait la foule qui pressait Jésus devant elle. Il y avait des disciples. Il y avait une foule qui l'empêchait d'aller à la rencontre de Dieu. Je te dis ce matin, toi ne suis pas la foule. Même quand tu viens à l'église, viens pour toi et Jésus. La communion parfaite, ton intimité. Le problème de ton voisin, ce n'est pas ton problème. Le problème de ta voisine, ce n'est pas ton problème. Voici ton objectif. Cette femme, elle n'a pas regardé la foule. Elle n'a pas regardé les disciples. Pourquoi? Elle avait un objectif à atteindre. Elle avait un but à atteindre. Elle n'a pas voulu donner son oreille à n'importe qui. Parce que les gens, ils sont là pour nous décourager. Les gens, ils sont là pour nous rejeter. Mais elle a dit non. Moi je ne regarde pas. Je ne regarde pas la foule. Je ne regarde pas les disciples. Même si devant, je n'arrive pas à toucher Jésus. Je n'arrive pas à voir Jésus. Comme elle avait déjà pris la résolution dans son cœur. Le Saint-Esprit va lui révéler. Non, comme devant, c'est impossible. Devant, il y a la foule. Devant, il
Jésus, c'est là où sortait son miracle. Je te dis ce midi, rentre dans la révélation. Pour ton problème, touche Jésus par révélation. Touche Jésus, sors une force. C'est là où était caché l'énergie de Jésus. Cette femme, c'était une femme révélée. Amen. C'est pour cela ne sers pas Dieu comme tout le monde. Sois une femme révélée. Une femme révélée, c'est une femme de distinction. Une femme révélée, c'est celle-là qui sait toucher le cœur de Dieu. Ne fais pas comme tout le monde. N'adore pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens. Quand on adore, tu cherches quoi? Tu regardes qui? Au lieu de rentrer dans la présence de Dieu, l'autre adore. Elle reconnaît la valeur de son Dieu. Mais toi, tu es en train d'écarquiller tes yeux. Tu cherches quoi? Tout simplement, tu n'as pas encore compris. Amen. Tu n'as pas compris.